Qu'il vente, qu'il neige ou qu'il pleuve, ils sont tous les jours dehors pour livrer des repas. À Poitiers, en attendant l'arrivée d'une commande, Ahmed doit prendre son mal en patience, mais l'attente à l'extérieur est parfois difficile. Parfois, il fait trop froid pour rester dehors, pour attendre des commandes. Parfois aussi, ça ne sonne pas. On peut rester pendant 3 heures sans aucune commande, quoi. Parfois aussi, on peut se casser pour rentrer dans les restos, mais parfois, quand on est trop nombreux, les restaurateurs ils nous font sortir aussi. Donc, ça fait mal aussi, mais on n'a pas le choix. Une fois par semaine, les livreurs se retrouvent dans ce local de l'Union des indépendants. Ici, ils peuvent réfléchir à un projet, avoir un local rien qu'à eux pour aller aux toilettes, recharger leur batterie de téléphone et se préserver des intempéries. Si on peut trouver un local comme ça où tous les livreurs puissent se rencontrer, discuter et puis attendre les commandes. Quand on donne ta commande, tu prends, tu t'en vas après, tu livres, après tu reviens, tu restes dans le local pour avoir quand même un endroit fiable. Et ça va nous donner beaucoup de courage et beaucoup de dynamique pour exercer notre métier. Avec le syndicat, les livreurs ont déjà rencontré 4 fois la mairie. Depuis, rien ne bouge, pourtant ils ont déjà identifié des endroits potentiels. Idéalement, sur Poitiers, il en faudrait 2. Nous, on avait pensé le quartier du parking Carnot, parce qu'ils sont souvent dans ce coin-là, où il y a des restaurants. Et puis le quartier Beaulieu, où il y a aussi un certain nombre d'enseignes de restauration rapide, et où ils sont très présents aussi. Des locaux de ce type existent déjà à Bordeaux depuis 2023. En plus d'un abri, la Maison des livreurs offre une aide administrative et médicale pour ces travailleurs, souvent en situation irrégulière. La mairie de Poitiers affirme n'avoir reçu aucun dossier officiel à ce sujet. Si elle ne veut pas se substituer aux devoirs des plateformes, elle ne ferme pas la porte au projet. Vu qu'on leur a demandé plutôt de se mettre en association pour pouvoir faire une demande officielle, c'est pas une fin de non-recevoir. Par contre, il y a toute une logistique derrière, comme je disais tout à l'heure, à savoir comment ça fonctionne un local. Qui ouvre, qui ferme, qui fait le ménage, qui met le papier toilette. Enfin voilà, il y a tout ça qu'il faut voir. C'est pas juste donner des clés d'un local à une personne. Il faut vraiment s'assurer du suivi derrière, quoi. À Poitiers, une centaine de livreurs travaillent pour des plateformes numériques.